Coucou petit renard, petite renarde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, de temps en temps, je vous ferai, on va dire, un partage de mes tarots ou oracles préférés. Et puis, ben, vous aurez aussi un tirage. Hein. C'est pas une review très très longue. Je vais juste présenter le jeu et puis un petit peu son histoire, s'il a une histoire, bien entendu. Et puis votre petit tirage, tout simplement. Alors, eh bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir celui que j'appelle Snow White, le tarot divinatoire du corbeau. Pourquoi je l'appelle ainsi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu des flashbacks de certaines de mes vies antérieures. Et il faut savoir que j'en ai eu plusieurs, mais j'ai eu cette vision de cette vie-là où j'étais entourée de beaucoup d'animaux et où, à cette époque-là, j'étais considérée comme une sorcière. Vous le savez, si vous avez déjà vu la vidéo sur l'équinoxe de printemps, moi j'appelle ça plutôt une sœur de la terre. Parce que de toute façon, le mot sorcière, quand on l'était, c'était pointé du doigt. Et puis, j'ai eu quelques conversations avec des esprits qui avaient, on va dire, ce terme de sorcière en horreur. Voilà. Donc, étant donné que j'étais quand même assez discrète et, au fin fond de la forêt, on va dire, hein, on plante le décor, une petite maison dans la forêt, je veux dire temps ancien, hein, je veux dire c'est pas de maintenant, hein, c'est vers les siècles du XVIIe siècle. J'étais très proche de la nature et notamment des animaux. Alors j'ai aimé toutes sortes d'animaux. Vraiment, j'étais pas le genre à dire ah non toi je t'aime pas. Et puis c'est vrai qu'il par rapport à Snow White, et pourquoi je l'appelle Snow White, c'est parce que un jour c'était en plein hiver, il y avait de la neige et puis j'ai trouvé un petit corbeau. Vous me croyez pas? J'ai rien à prouver, comme je le dis toujours, ou tout du moins depuis récemment. Mais voilà, j'ai eu ce flashback de Snow White et ce tarot, je l'ai découvert au furet, tout simplement. Et il faut savoir que, eh bien, à l'époque, il y avait une dame aussi qui était là dans le rayon, on va dire, cartomancie. Et puis je voyais qu'elle tournait autour du tarot divinatoire du corbeau. J'ai dit ah il me le faut. Et du coup je l'ai acheté et puis j'ai tout de suite eu des affinités. Alors bien entendu comme j'ai énormément de tarots et oracles, c'est vrai qu'après c'est compliqué de tous les utiliser parce que ça serait impossible. Ou alors il faudrait faire un marathon, je vais dire divinatoire. Peut-être que j'en ferai un, on ne sait jamais. Hein. Mais bon, je pense qu'au-delà de 2 heures d'interaction avec le monde invisible, pour moi, c'est ma limite. Et puis après, de toute façon, on m'impose du calme en me donnant, on va dire, la migraine. Voilà comment ils me mettent au repos forcé quand ça va pas. Et puis bon, il faut savoir que moi, les nuits sont très, très, très agitées. Parce qu'il faut savoir quand même que j'ai... on va dire, je suis plus faible, on va dire, la nuit. Même si j'adore la lune, l'esprit de la lune, tout ce qui est en rapport avec la nuit, mais pendant mon sommeil, c'est quand même compliqué. Alors, comment je vais vous le faire découvrir? Tout simplement en vous montrant les arcanes majeures, et puis après, on fait tout de suite le tirage. Et puis, si vous voulez me dire l'arcane majeure qui vous plaît le plus, je vous donnerai peut-être une indication supplémentaire en petit commentaire. On commence par le diable. Voilà. Notre ami le diable, un masque, la papesse. C'est rigolo, hein. Ce sont pas les mêmes... alors bien entendu, c'est du Rider-Waite-Smith. Hein, c'est pas comme le tarot de Marseille. Et c'est pour ça que j'aime tout type de tarot, beaucoup plus, on va dire... illustré d'images différentes. J'aime beaucoup l'étoile parce que ça me fait penser à des petites guirlandes, on va dire, de festival. La mort, voilà. C'est rigolo parce qu'on pense à la souveraineté, on pense à quelque chose d'ancien. Et la justice.
Moi, ça me fait penser, est-ce que ta valeur ou ce que tu donnes de l'importance, c'est égal? Est-ce que c'est important? Le pape, une belle petite lanterne. L'impératrice, quelque chose de caché. J'aime bien cet esprit de forêt où on voit, moi j'y vois à la fois du clair obscur. C'est pas tout gentillet, quoi. La roue de fortune. Ou la roue de la fortune, comme je l'appelle. Le soleil. Ah oui, on tient son soleil dans ses mains, hein, ou dans son cœur, ou dans son âme. Hein. La force. Vas-y, tu veux tâter du poids? Oui, je vais vous donner quelques petites interprétations. Les amants, j'aime bien parce que c'est à la fois le côté un petit peu du bélier ou du cerf ou tout ce qu'on veut, parce qu'avec les cornes, le blanc et le noir, quoi. On va dire la dualité, justement, des deux opposés, on pourrait dire. Le jugement, voilà. On est toujours souverain de ses propres choix. La tempérance, une petite goutte d'eau suffit à tempérer, on va dire, les chagrins ou les colères. La lune, c'est la carte centrale de la boîte, voilà. Je tiens la lune entre mes mains ou entre mon bec. L'illusion, et puis bon, le corbeau était vu comme quelque chose, un animal néfaste, parce qu'il est relié au monde, on va dire, bon, déjà de la sorcellerie, et puis, on va dire, de la mort. Il est vu comme un prédateur, mais je veux dire, c'est pas pire qu'un serpent ou un lion ou tout ce qu'on veut. Hein, je veux dire, il y a des êtres qui sont faits pour être chassés et d'autres pour être, on va dire un peu les rois du monde. Hein, avec le fou qui, lui, c'est le roi du monde. J'écarte les ténèbres pour laisser passer la lumière. L'ermite, voilà. Au fond de ma grotte, j'illumine mon intérieur et je suis bien à l'intérieur de mes racines. Le chariot. Et tu veux en découdre? C'est moi qui prends les rênes. Ouais, je vous fais des petits commentaires. L'empereur. Est-ce qu'il est bon de toujours sortir son épée ou de toujours penser rien qu'avec sa tête? Telle est la question. La tour. Moi, ça me fait toujours penser au feu de la Saint-Jean. Donc, on brûle, on va dire, les anciennes choses. Et puis, bon, on festoie, quoi. C'est pas quand il y a la tour, on va dire, dans le tarot de Marseille. Oui, bon, c'est bon, on va se prendre une grosse foudre. Alors, bon, il y a des choses qu'il faut simplement changer ou aménager. Et là, c'est plutôt le côté festif. Nous avons le pendu, mais moi, j'aime bien parce que j'ai toujours l'impression, moi, je le vois toujours comme ça, et il danse le flamenco. Moi, je dis, et j'ai des interprétations qui, des fois, sont autres que tout le monde. Et puis, notre ami le battleur. Dans ma main, je tiens les clés de mon avenir. Et puis les autres, je m'en fous parce que j'ai tout entre les mains. Même si on a toujours besoin des autres. Hein, je veux dire, on est toujours reliés les uns aux autres. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, c'est de vous poser une question. Et puis, on va aller voir les messages au travers d'un arcane majeur. Et puis, les mineurs. Et puis voilà, tout simplement. Alors, ça sera quel arcane majeur? Et puis dites-moi l'arcane majeur que vous avez préféré, ça m'intéresse. Allez, on va choisir celle-là et on va la découvrir après. On va d'abord préparer, oh quoique. Non, on va préparer les cartes, on va laisser un petit peu le mystère du message que vous allez recevoir. Bon, je suis taquine. Allez, on va les voir. Alors ça, on va le mettre là comme ça. Ça, c'est la première carte. Ah oui, j'ai pas parlé de ma petite carte postale. Ah, bon, c'est... Oui, bon, voilà, je l'avais complètement oublié, mais je comprends pourquoi je suis dans cette optique de... Je vous révèle le message après avoir, on va dire, battu les cartes. Quels seront les messages par rapport à votre situation?
Alors, moi, je vais le dire au général, hein, si, bien entendu, c'est complètement à côté de la plaque, bon, bah, c'est pas... Le but étant juste d'avoir peut-être une information ou quelque chose qui pourrait vous aider ou vous éclairer par rapport à votre question. Voilà. Alors, dernier... Ah, bon, bah, alors on est... Alors, dans la dernière carte du jeu, on est dans le cavalier de denier et on a la dame d'épée. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais en tout cas, c'est peut-être une interaction avec des personnes, soit en lien avec une femme ou un homme. Alors, à moins que ça vous représente, hein, la dame d'épée, elle tranche. On se dit que c'est pas possible de trancher l'eau. Bon, regardez un peu les animés, puis vous verrez que tout est possible, même l'impossible. Alors, on va découvrir... Alors, non, je vais commencer par le commencement. Je vous la montre, cette jolie carte postale. Let life surprise you. Allez, laisse la vie te surprendre. Écoute aussi tes émotions. Et puis quand on était enfant, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, au cours d'une petite journée à la plage, d'écouter un petit peu, on va dire, les petits escargots de mer et d'entendre la mer. Alors, est-ce que justement, on est en train de vous préparer à quelque chose de surprenant? Voilà, est-ce que vous avez un projet qui va surprendre votre entourage? C'est à vous de voir. En tout cas, c'est peut-être aussi en lien avec quelque chose que vous avez désiré depuis longuement. Et puis, ben, vous allez creuser peut-être aussi l'idée que vous avez. Et puis, ben, là, avec ce tirage, ben, vous aurez plus d'informations. Wow, bon, bah bingo, hein, jackpot, l'étoile. Hein. Donc, si déjà vous vous posiez la question si vous étiez, on va dire, sur le bon chemin, alors je vais vous le dire, bien entendu, on est toujours sur le bon chemin, même si après on se dit, eh mince, j'aurais dû faire comme ceci, comme cela. C'est une expérience de vie. Après, bon, on peut toujours s'améliorer. Voilà, l'être humain est en capacité de s'améliorer. Oh, bah, je vais la mettre là, notre ami, je veux dire l'étoile. Et puis après, c'est peut-être aussi justement qu'on vous réserve une belle surprise. Vous avez quelque chose, vous avez demandé quelque chose, hein, vous avez peut-être posé des questions avec, on va dire, ceux de là-haut, le monde invisible et tout ça. Et puis, ben, on va vous répondre, mais alors peut-être que ça sera au cours comme je disais, je veux dire, quand j'avais, on va dire, montré les arcanes majeures, peut-être que ça sera au cours d'une festivité et vous allez vous dire, waouh, vous allez faire la rencontre de votre vie, vous allez avoir le coup de cœur, ben, je sais pas, pour quelque chose, pour une nouvelle passion, pour quelque chose qui va vraiment vous changer complètement, c'est ce que j'entends. En sachant que c'est vrai que, on va dire avec Snow White, on ne s'illusionne plus, on fait confiance en son intuition, on laisse partir ce qui doit partir. Alors, c'est-à-dire, bon, ben voilà, peut-être qu'il y a des choses du passé qui vous enquiquinent et puis ben, vous vous dites, mais quand est-ce que je vais m'en débarrasser? Ben, je pense que là, on vous prépare le terrain. Alors, les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs. Ouh! Alors, je regarde l'ensemble. Je regarde l'ensemble. Et puis, du coup, bah, je vais reprendre nos amis qui étaient, on va dire, la première carte du jeu et puis la dernière. Bon, alors, on est mitigé, justement. On est vraiment... en fait, on a tout. On a les coupes, on a les bâtons, on a les épées et on a le denier. La résultante, c'est de creuser. Voilà. Ou alors, ça sera quelqu'un qui vous aidera à creuser. Creuser votre idée. Qui vous donnera peut-être la bonne info au bon moment. Par rapport à ce que vous désirez. Mais moi, ce que je sens, c'est que, alors oui, ça peut parler du passé, c'est de se dire, bon, ben voilà, il y a des choses du passé, bon, ben c'est bon, on peut plus raccommoder, on peut plus recoller les morceaux d'un vase. Alors, de toute façon, on se remémore toujours un peu le passé, hein. Seulement, il faut pas se laisser emporter à rester toujours dans ces idées de passé. Si c'est une idée d'un idéal de vie et puis je veux dire de vie commune avec quelqu'un, bah, c'est de se dire bon bah voilà, on y a peut-être laissé des plumes,
Il faut pas regretter, c'était comme ça. Et puis on se sent peut-être plus fort justement pour repartir à l'aventure. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même l'as de coupe avec notre petit corbeau qui est quand même aussi dans l'eau. Hein. On retrouve la dame d'épée qui tranche, qui est dans l'eau aussi. Moi, j'ai l'impression que vous aurez un esprit assez logique et de cœur. Donc, si vous vous demandiez si vous étiez vraiment raccord avec peut-être avec des idées insufflées par votre âme, votre Jiminy Cricket, votre petite fée intérieure, votre fée clochette, bah, je pense que c'est oui. Et vous n'avez pas besoin de douter. On a le 3 de bâton parce que peut-être que vous avez plusieurs choix ou plusieurs doutes quant au bien fondé de ce que vous voulez réaliser. Mais je sens que c'est un mal pour un bien. On passe par le questionnement, est-ce que j'ai raison? On va dire, je vais dire une chose vraiment bateau. Est-ce que j'ai raison de me reconvertir, on va dire, dans une autre voie professionnelle? Je pense que là, la question, la réponse, c'est oui, parce que vous avez besoin d'insuffler, on va dire, une certaine forme on va dire, de passion, et ça peut venir aussi bien de vos mains, de votre tête, parce que c'est vraiment très très équilibré. C'est votre passion, elle est assez intellectuelle, tout en étant, on va dire, manuelle. Alors peut-être que bon, parce que même quand on écrit, voilà, on est manuel, on utilise les mains. Voilà. Après, ça peut parler aussi de personnes parce qu'on revoit aussi la main. C'est quand même assez, je veux dire, concordant. Donc là, je dirais, faites-vous confiance. Faites-vous, on va dire, confiance dans votre potentiel ou dans votre idée. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et puis, vous aviez peut-être perdu, on va dire, espoir, ou vous vous êtes dit que vous étiez dans l'illusion d'être sur le bon chemin, enfin, ou dans la bonne voie pour être vraiment dans votre épanouissement. C'est ce que j'entends. Après, j'ai aussi, alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a des fois, j'oublie, j'ai une mémoire, on va dire, sélective, et c'est vrai que en ce moment, j'avais le mot wish fulfillment. Wish fulfillment, maintenant je l'ai appris, ça veut dire accomplissement. Alors, est-ce que justement vous êtes en cours d'accomplissement ou ça fait longtemps que vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie? Bah, je pense que là, c'est le bon moment. Et peut-être que ça va se dérouler, bien entendu, on va dire, un petit peu plus... on va dire au printemps ou au début de l'été, c'est ce que j'entends, mais là vous êtes peut-être en train soit de faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider, soit c'est vous qui êtes en train de, on va dire, planter des nouvelles graines, même si vous l'avez peut-être déjà fait, mais peut-être que vous allez, je sais pas, on va parler jardinerie, eh bien vous allez remettre du terreau sur le projet que vous aviez. Vous avez peut-être lancé une idée, quelque chose, où vous aviez quelque chose depuis l'année passée, et puis soit ça avait du mal à prendre, soit vous l'aviez laissé de côté, et là je pense que l'esprit et le cœur, ils vont se réaligner, et puis ils vont vous dire, c'est bon, vas-y. Allez, et puis la belle surprise, c'est de dire que ça va vous faire du bien à votre cœur, ça va vous faire du bien à votre morale, vous allez vous sentir revigoré, et puis les trucs qui n'ont peut-être pas fonctionné par le passé, il faut les oublier, hein, parce que peut-être que vous l'avez déjà, on va dire, vous avez déjà tenté l'aventure, et puis pour finir, vous vous êtes pris des stops. Mais je sens que là, c'est vraiment... c'est de bon augure, voilà. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que tu as quelque chose? Non, non, tout va bien parce que je pense que vous allez atteindre votre but, et puis si je dévoilais tout, l'univers, enfin vos guides et tout ça, il y aurait plus rien à espérer. C'est
on va dire, une mise en bouche par rapport au plat de résistance que vous allez déguster prochainement. Voilà, je m'arrête là, j'espère que ça vous aura plu, et puis ben je vous retrouve une prochaine fois, et puis laissez-vous surprendre par la vie. Gros bisous, ciao ciao.